Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Proto-Électronique. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère fascinant du monde de l'électronique, les niveaux d'énergie des électrons dans un semi-conducteur. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas nous noyer dans des termes techniques. Pour rendre tout cela plus facile à comprendre, je vais utiliser des analogies amusantes et une petite dose d'humour. Pensez-y comme à une fête où les électrons dansent entre différentes bandes d'énergie. Pourquoi les semi-conducteurs peuvent-ils parfois conduire l'électricité et d'autres fois non? Quels secrets cachent-ils dans leur structure cristalline? Et comment ces petits composants peuvent-ils avoir un impact si énorme sur notre technologie moderne? Préparez-vous à découvrir tout cela et bien plus encore. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce voyage électrisant à travers les niveaux d'énergie des électrons. Parlons des bandes d'énergie. Imaginez deux salles de fête séparées par un mur infranchissable, la bande de valence et la bande de conduction. La bande de valence, c'est là où les électrons sont bien installés, en mode canapé et popcorn. La bande de conduction, c'est la piste de danse où les électrons peuvent bouger librement. Entre les deux, il y a la bande interdite, un espace mystérieux où aucun électron ne peut aller. C'est un peu comme une zone de non-droit pour les électrons. Mais donnez-leur un peu d'énergie, sous forme de chaleur ou de lumière, et ces électrons vont sauter de la bande de valence à la bande de conduction comme s'ils avaient reçu une invitation VIP pour la soirée la plus branchée de l'année. Cette transition des électrons est cruciale pour la conduction électrique. En termes simples, quand les électrons ont assez d'énergie pour traverser la bande interdite et atteindre la bande de conduction, ils peuvent se déplacer librement et créer un courant électrique. Imaginez cela comme des danseurs qui quittent la salle d'attente pour enfin profiter de la piste de danse. Quand un électron reçoit assez d'énergie, il peut quitter son canapé dans la bande de valence et se rendre sur la piste de danse dans la bande de conduction. Ce processus, appelé excitation, crée des électrons libres qui peuvent se déplacer, créant ainsi un courant électrique. C'est un peu comme si tous les invités de la fête se mettent soudainement à danser, allumant les lumières et faisant vibrer la maison. Voilà comment les semi-conducteurs peuvent parfois conduire l'électricité et parfois non. Magique, non? L'énergie nécessaire pour exciter les électrons peut venir de différentes sources. Par exemple, dans les panneaux solaires, c'est la lumière du soleil qui fournit cette énergie. Lorsque les photons de lumière frappent le matériau semi-conducteur, ils transmettent leur énergie aux électrons, les poussant ainsi à passer de la bande de valence à la bande de conduction. Les électrons et les trous peuvent se déplacer de deux manières principales. D'un côté, par un courant de dérive, où les électrons se déplacent sous l'effet d'un champ électrique, un peu comme des voitures sur une autoroute bien droite. De l'autre côté, par un courant de diffusion, où les électrons se déplacent d'une région de haute concentration vers une région de basse concentration, un peu comme des invités de fête allant chercher de l'air frais dehors. Le courant de dérive se produit lorsque les électrons sont poussés par un champ électrique, se déplaçant de manière ordonnée et rapide, un peu comme des voitures sur une autoroute à 4 voies. En revanche, le courant de diffusion est plus désordonné, les électrons se déplaçant de zones de forte concentration vers des zones de faible concentration, un peu comme les invités quittant une fête bondée pour trouver un peu d'espace pour respirer. Les semi-conducteurs sont essentiels pour de nombreux dispositifs électroniques, diodes, transistors, panneaux solaires, etc. Comprendre les niveaux d'énergie des électrons nous permet de concevoir et d'optimiser ces composants pour des applications variées, de nos smartphones au système d'énergie renouvelable. Par exemple, dans les diodes, le principe de la bande interdite permet de contrôler le flux d'électrons,
faisant en sorte qu'ils ne peuvent circuler que dans un seul sens. Dans les transistors, les niveaux d'énergie permettent de contrôler le courant électrique de manière précise, ce qui est essentiel pour le fonctionnement des circuits intégrés. Et bien sûr, dans les panneaux solaires, les niveaux d'énergie des électrons jouent un rôle crucial dans la conversion de la lumière solaire en électricité. Et voilà, nous avons terminé notre voyage à travers les niveaux d'énergie des électrons dans un semi-conducteur. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant qu'une fête bien réussie, avec des électrons dansant joyeusement entre les bandes d'énergie. Pour récapituler, nous avons découvert comment les électrons se comportent dans les semi-conducteurs, jonglant entre la bande de valence où ils se prélassent confortablement et la bande de conduction où ils se déchaînent sur la piste de danse électronique. Nous avons vu comment un peu d'énergie, comme un coup de pouce sous forme de lumière ou de chaleur, peut les inciter à se lever de leur canapé et à rejoindre la fête. Et nous avons exploré comment ces mouvements passionnés d'électrons permettent aux semi-conducteurs de faire fonctionner nos gadgets préférés, des diodes aux panneaux solaires. Les semi-conducteurs, avec leur niveau d'énergie mystérieux et leurs électrons dansants, sont vraiment les superstars de l'électronique moderne. Sans eux, nos smartphones, nos ordinateurs et même nos toasters intelligents seraient tout simplement des morceaux de plastique et de métal sans vie. Alors, la prochaine fois que vous utilisez votre téléphone ou que vous allumez une lampe à LED, pensez aux petits électrons qui dansent joyeusement dans leur bande d'énergie pour rendre tout cela possible. Donnons-leur un grand applaudissement virtuel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel avec moi. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau tout en vous amusant. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions pour de futurs sujets, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Proto Électronique pour plus de découvertes électrisantes et de fun. À bientôt pour une nouvelle aventure technologique.